Alors bonjour. On est toujours en direct de chez Pinceau. Alors je vous parle de peinture porcelaine pour finir la journée avec le petit projet Magali sur une assiette en porcelaine blanche. Alors Magali est un projet sur une assiette qui est d'environ 9 par 15 et c'est vraiment la peinture porcelaine de PBO en petits bocaux comme ça. Mais c'est marqué porcelaine. Contrairement à ce matin, là, quand je vous ai parlé de peinture vitrail, c'est les mêmes pots à ne pas confondre avec porcelaine. Alors, ils utilisent les mêmes bocaux, mais c'est vraiment de la peinture pour travailler soit sur du verre, soit sur des assiettes, de la porcelaine, ou des surfaces en tout cas qui sont très rigides. Ça pourrait être autre chose aussi. Admettons que vous voudriez peindre des pots en grès, quelque chose comme ça pourrait se faire aussi. Il faudrait mettre un après dessus. Et puis, mon projet Magali, on a les assiettes ici en magasin que vous pouvez commander aussi ou acheter directement ici en magasin. C'est disponible. Et le projet est disponible en patron et en cours en ligne aussi. Toujours à 15%. Allô? On tourne tout ça? Ouais. Alors, vous voyez ici mon patron papier. Alors, toujours comme à l'habitude, j'ai mis des photos d'étapes. Alors, il y a différentes photos des différentes étapes, les couches de base, les ronds. Je vais vous montrer comment j'ai fait les bulles aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi les autres étapes là avec les petites bulles aussi dans la transparence du vêtement, les motifs et tout ça. Et vous avez l'explication écrite ainsi que le dessin à l'intérieur du patron, la liste de matériel évidemment. Puis là, je vous fais ma démo sur mon assiette cassée. J'utilise souvent cette assiette-là. Mais en même temps, je vous dirais, c'est une bonne idée d'avoir, si vous avez comme moi une vieille assiette, ou d'avoir une autre assiette qui est dans votre atelier qui vous sert juste pour faire ces pratiques-là, pour pouvoir avoir une surface sur laquelle vous pouvez pratiquer votre plume minerve, pratiquer votre coup de pinceau. Moi, je demande presque toujours aux élèves d'amener une deuxième assiette. Aussi, ils travaillent sur du verre. Surtout la première fois que vous allez travailler sur du verre, je vous conseille vraiment de pratiquer un petit peu à côté dans une assiette si vous en avez jamais fait, puis vous commencez avec quelque chose en verre. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le verre, vous avez la transparence qui est un peu plus difficile à travailler pour les yeux. On a comme la transparence, c'est plus tough un peu, puis il y a tout le côté aussi que c'est bombé. Une assiette est plus facile pour quelqu'un qui débute. Je vous dirais que ce projet-là serait quand même facile à faire pour quelqu'un qui débute aussi. L'autre petite idée qui est que je vais juste replacer un petit peu ça pour que je puisse avoir mon assiette proche puis bien la voir. Juste déplacer mon stock de l'autre côté. Voilà. OK. Fait que là, vous allez la voir en même temps. J'avais aussi une petite assiette comme ça qui me servait plus, là, j'ai perdu le couvert. En fait, c'est comme un beurrier, mais le couvert est cassé. Et je l'ai pris pour me faire comment on appelle ça? Une palette avec toutes mes couleurs là, pour pouvoir voir c'est quoi mes vraies couleurs quand ils sont séchés, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Alors j'ai toutes mes couleurs, je me suis fait un nuancier de mes couleurs. Ça peut être une idée là d'utiliser quelque chose de petit, puis ça me permet de mieux choisir quand je veux choisir mes couleurs pour créer mon projet, d'avoir un nuancier de mes propres couleurs. Alors, juste pour la base en peinture porcelaine, on peut tracer comme à l'habitude en plaçant le dessin. Comme ici, j'ai mon dessin. Je peux placer le dessin, mettre un carbone entre les deux, puis venir tracer mes lignes. Puis, je vais avoir des lignes grises, comme vous voyez ici, de mon gant qui est pas que j'ai pas fait la ligne. Vous voyez que j'ai une petite ligne grise. C'est vraiment le papier graphite. Alors, on trace avec un papier régulier, tout simplement comme on fait sur les toiles. Et ça se fait très, très bien. La seule différence, c'est que si je passe mon doigt dessus, elle va s'effacer tout de suite. Ou si je prends un Q-tip, ça s'efface complètement. Là, à ce moment-là, il faut que vous fassiez vos lignes à main levée ou vous devez retracer, attendre que ça sèche. Mais ça va très, très bien. La plume minerve, c'est cette petite bouteille-là. Alors, vous pouvez utiliser la plume minerve et pour faire les lignes.
L'avantage, moi j'aime beaucoup les bouteilles de PBO. La bouteille est vraiment hermétique. Je peux vraiment laisser ma peinture dedans longtemps. Les embouts, vous avez, quand vous les recevez, vous avez 2 bouteilles, vous avez 2 kits d'embouts. Et il y a un embout plus gros que l'autre. Comment vous faites pour le reconnaître? C'est les petites lignes sur l'embout. Alors celui-là a juste une ligne, il est plus petit. L'autre a 2 lignes dans le sens contraire des rainures et ça fait que le trou est plus gros. Il y a aussi une petite aiguille qui vient avec. Puis comme vous voyez, le petit truc que j'ai ici, c'est un petit collant. Je vais approcher un petit peu la caméra pour que vous voyez de plus proche. Voilà. Alors, vous allez bien mieux voir comme ça. Le petit embout vert ici, là, c'est vraiment un tape que j'ai collé au bout de la petite aiguille. Ça, je vous encourage vraiment à faire ça. C'est le truc pour ne pas perdre votre aiguille. Vous allez tout le temps la voir, même si vous l'échappez à terre, parce que c'est à peu près mince comme un cheveu. Alors, c'est vraiment le truc pour pas la perdre. Et là, j'ai fait tantôt mes lignes juste avant d'entrer, juste avant de commencer le direct. Donc, ceux-là sont déjà sèches. Là. Ça sèche assez rapidement. Juste pour vous montrer. La peinture, je remplis environ la moitié de la bouteille minimum pour avoir quand même une pression dans mon embout. Puis vous l'essayez un peu à côté, sur une autre surface. Là, j'ai ma palette cirée ici. Ça fait bien aussi pour l'essayer. J'appuie sur la bouteille et ça sort dans le petit embout. Des fois, ça fait un petit peu ça vient sortir un petit peu ici sur le bord, là, c'est normal. Il faut juste resserrer notre embout pour qu'il soit vraiment bien vissé à serre. Parce qu'il n'y a pas... C'est vraiment rentré à serre l'embout. Il faut vraiment visser un petit peu pour que ce soit bien solide sur le bout de la bouteille. Et puis, on fait descendre notre produit. Puis, on essaie de le maintenir toujours vers le bas. Si vous arrêtez puis vous refaites descendre la peinture dans l'autre sens, repartez-la sur votre palette à côté pour pas avoir de bulle d'air. Évitez que ça fasse une bulle qui vous fasse une trace que vous voulez pas. Ensuite, un coup que c'est descendu bien au fond, ben on vient directement sur la surface et là, vous allez faire les petits motifs tranquillement pour avoir vos lignes qui vont que vous repassez sur votre dessin. Puis, il n'y a pas vraiment d'autres... la vitesse que vous allez vous déplacer et la pression que vous allez mettre sur votre bouteille va déterminer le style de ligne. Puis ça fait souvent aussi des petites boules au départ. Ça, c'est normal. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Il faut juste pratiquer un peu pour arriver à contrôler selon ce que vous aimeriez avoir comme ligne. Puis souvent, moi, j'appuie pas fort. À ce moment-là, je contrôle mieux, sauf qu'il ne faut pas que j'aille trop vite. Si vous appuyez pas fort et vous vous déplacez trop vite, vous allez avoir tout le temps des lignes pointillées. Alors, c'est vraiment d'étudier la relation entre la vitesse que vous déplacez la bouteille et la pression que vous mettez sur la bouteille. Alors ici, vous voyez que j'ai toujours une petite boule un petit peu plus épaisse en partant. Moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a rien à faire avec ça, tout simplement. Fait que je vis avec, puis elle fait partie du look des dessins en peinture porcelaine. Ici, je viens finir ma ligne ici jusqu'en bas. Puis bien sûr, mon assiette est cassée. Puis bon, c'est juste un bout de modèle, mais ça sert bien pour faire une démo aujourd'hui. Si j'arrête en cours de route, comme j'ai fait tout à l'heure parce que j'avais préparé un peu le début, bien je vais tout simplement mettre l'aiguille dans mon petit embout ici, puis je vais la mettre à l'envers comme ça dans moi ici j'utilise souvent les bacs à eau de chez Pinceau, puis je viens le mettre ici sur le bord. Fait que comme ça, là elle va être prête à ce que je la réutilise si j'ai pas fini. Quand vous avez fini, là j'ai fini. J'enlève l'aiguille, je l'essuie, je la mets dans le petit bac, j'enlève l'embout, puis lui, je le mets dans mon bac à eau. Je veux qu'il se vide complètement. Là, dans le bac à eau, il va tremper. Il s'agit juste que je l'oublie pas, là. Et puis, je vais aussi dévisser la bouteille ici.
mettre le bouchon aller nettoyer aussi complètement cet embout-là. Et un coup qui va être propre, l'embout de plastique, là, je vais mettre un petit saran wrap ici, puis je vais revisser mon embout de plastique propre. À ce moment-là, ça va se conserver vraiment longtemps. Là, ça devient une bouteille hermétique. Moi, je fais juste en rajouter dedans. Je ne l'ai pas changé depuis vraiment longtemps. Ça se conserve très, très bien. Si vous voulez changer de couleur, ben là, bien sûr, ça vous prend soit de la vider, de la changer ou une nouvelle bouteille. Puis vous avez 2 bouteilles aussi dans le paquet. Fait que là, pour moi, pour aujourd'hui, je vais le faire tout à l'heure. On va mettre le petit bouchon qui garde hermétique. Je vais fermer ça comme il faut. Alors, pour la suite. Là, aussi, avant de tracer votre dessin, je veux juste vous mentionner ça. Là, je ne vous l'ai pas démontré parce que j'avais déjà tracé mon dessin pour prendre un peu d'avance. J'ai passé de l'alcool sur mon assiette avec soit un tampon, soit un linge. Vous passez de l'alcool pour être bien certaine d'enlever tout le gras qu'il peut y avoir sur votre surface avant de venir tracer votre dessin et avant de faire vos lignes avec la plume Minerve. Ensuite, un coup que ça c'est fait avec les lignes à la plume Minerve, je vais prendre un linge propre. Là, ceux-là ici sont bien séchés. Je pense que vous voyez bien dans l'écran qu'on voit encore mes lignes de graphite. Alors, je peux prendre juste mon linge sèche, là, avec aucun produit dessus, puis je viens juste essuyer. Un coup que c'est bien sec, bien sûr. Puis là, ça va tout nettoyer. Vous voyez, là, mes lignes sont beaucoup plus franches. J'ai plus le gris tout le tour. Alors, même si mon décalque n'est pas parfait, je peux toujours l'améliorer quand je passe ma plume Minerve, puis venir effacer complètement par à la suite mes lignes. Fait que ça, je vais faire tout le dessin comme ça pour enlever la plume Minerve. Pas la plume Minerve, mais le graphite. Fait que là, la main, je viens juste de la faire, puis ce bout-là aussi. Fait que je vais m'arrêter là. Je verrai si je viens mettre de la couleur plus bas, là, je viendrai le faire. Je veux vous montrer les bulles. Fait que là, moi, j'ai une vieille assiette, elle est vraiment maganée. Là, elle a un petit peu des petites taches, là. Elle en a vu de la peinture, maintenant. OK. Je vais juste agrandir un petit peu maintenant pour qu'on voit mieux. Pas agrandir. OK, parfait. Comme ça, sans trop m'éloigner. Mais je vais vous montrer à partir de cette assiette-là, vous montrer les bulles qui sont ici. C'est la première fois que je faisais ça, mais ça s'est très bien passé. Alors, j'ai bien aimé. J'en ai fait des turquoises et des rouges pour faire les roses. Ils sortent roses, mais ils sont faits en rouge. Puis j'en ai des dorés aussi. Alors, la peinture porcelaine, quand vous commencez à l'utiliser, l'idéal, c'est de... Oups, tu vois? Un petit truc, ça peut être d'avoir dans votre kit un morceau de tapis de sous-tapis. Puis, ça aide à ouvrir les pots. J'espère juste que je vais réussir à l'ouvrir pour vrai, oui. Et puis, là, j'ai ma peinture dans mon pot. Quand vous voulez faire de la peinture, de la porcelaine, c'est bien important de brasser toutes les couleurs. Dans le patron, là, c'est écrit la préparation des couleurs. Il faut les brasser avec un bâton. Idéalement, la veille. Pas avec un bâton, excusez. Avec un pinceau. Donc, moi, j'ai un petit kit de vieux pinceaux qui restent dans mon kit de porcelaine, qui sont toutes ébouriffés. Et là, j'ai vraiment brassé en grattant ma surface comme ça. Toute la surface du pot pour vraiment intégrer toutes les composantes de la peinture, aller au fond, puis brasser tout ça. Pourquoi? Ben, moi, ce que j'en ai déduit, c'est que c'est une peinture qu'il faut qu'il adhère à la surface en séchant. Donc, c'est sûr que la composante qui fait qu'elle veut adhérer bien à la surface, elle va se coller sur la surface du pot. Alors, de la brasser comme ça va ramener toutes ces composantes ensemble, ce qui va aider probablement à ce que la peinture tienne bien sur votre assiette ou votre verre. Et ça, quand vous brassez comme ça fait toujours des bulles. Alors, c'est pour ça qu'ils conseillent de le faire à l'avance, c'est-à-dire un 24 heures à l'avance idéalement, pour que vous puissiez refermer votre pot et que les bulles vont s'évaporer de votre peinture facilement, de façon à ce que quand vous venez travailler avec, ben, elle a moins de bulles dedans, donc vous aurez moins de bulles en peignant sur votre assiette.
Fait que moi, souvent, si je veux faire un projet à la porcelaine, souvent, ben, je sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je vais brasser simplement toutes mes couleurs que j'ai. M'installe devant la TV bien calmement et je brasse mes peintures. Ensuite, c'est bon pour 3 semaines. Alors, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois, là. Alors, vous pouvez l'utiliser les utiliser pendant 3 semaines, puis ça fonctionne très, très bien. Alors ça, c'est une des raisons qui peut faire. Des fois, les gens me posent pourquoi ça n'a pas tenu ou j'ai pas réussi. Ben, ça peut être une des raisons qui fait que la peinture va mieux tenir. Ça peut être le brassage. OK. Alors là, j'ai sorti une quantité de bleu, de turquoise pour venir faire les ronds. Les ronds, je les ai fait avec l'éponge PBO en forme de goutte d'eau. La mienne est très vieille, elle a du vécu. Alors, ce que je fais, c'est que je la mouille complètement dans mon bac d'eau. Je la tourne dedans, là. Et je la presse dans l'eau, puis je la laisse imbiber l'eau. Elle va gonfler un peu. Elle va devenir beaucoup plus molle. On l'entend. Puis, elle va imbiber, puis elle va se gonfler. Moi, je veux qu'elle ramollisse, tout simplement, là. Puis, c'est ce qu'elle fait, puis ça grossit même. Fait que c'est bon. Voilà. Parfait. Et là, je ne veux pas ajouter d'eau dans ma peinture porcelaine parce que faut pas que j'ajoute de l'eau. Il faut qu'elle soit... Je ne peux pas diluer la peinture porcelaine avec de l'eau parce que, encore une fois, je vais enlever de la tenue sur l'assiette si je la dilue avec de l'eau. Donc, si vous voulez des couleurs plus transparentes, il faut que j'utilise le diluant que j'ai ici. Alors, c'est tout simplement le diluant comme ça, sous-couche bouche-port. Alors, ça pourrait aussi être utilisé pour sceller une surface. Admettons que vous voudriez peindre sur un pot en grès, vous pourriez appliquer ça qui va venir faire une sous-couche qui va boucher les bords du grès qui a pas de couche de vernis dessus, là. Puis vous pourriez peindre avec la peinture porcelaine qui va rester en surface puis qui va être toute brillante comme habituellement. Fait que ça vous sert de sous-couche, bouche-port et de diluant. Donc, si ma peinture elle a épaissi, comme moi, mes peintures avaient beaucoup épaissi et je les ai toutes diluées avec le diluant, je les ai toutes récupérées. C'est vraiment intéressant. Contrairement au faux vitrail, ils sont faciles à réactiver puis à diluer avec du diluant pour récupérer vos couleurs si elles ont épaissi. Et ça peut me servir pour diluer, pour faire des couleurs transparentes. Donc, là, c'est ce qui m'a fait penser de vous dire qu'on ne les dilue pas avec de l'eau. Mais mon éponge, je viens de la tremper dans l'eau. Fait que c'est pour ça que je voulais la ramollir, mais je l'ai bien épongée dans mon linge afin qu'elle soit juste humide puis que ça ne vienne pas diluer ma peinture. Et après ça, j'ai roulé l'embout de mon éponge, mais le plus petit bout. Habituellement, j'ai toujours fait faire des ronds avec le gros bout. Mais là, on prend le petit. Et on tourne dans la peinture. Puis en tapotant ici sur la palette, ben je la fais tout simplement rentrer à l'intérieur. Puis là, je peux tourner ici pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Très intéressant, c'est ce que je veux. Alors, je viens sur mon assiette, j'appuie, je tourne et j'ai un beau petit rond. Et ça fait pas des ronds aussi parfaits que l'autre bout, je dirais. Mais pour moi, c'était satisfaisant. C'est le genre de rond que je voulais. Alors, c'est comme ça que je les ai fait. Je tourne, je tapote un petit peu et j'essaie sur ma palette pour pas... Je voulais des ronds transparents, donc je vais doucement puis je les fais. Plus vous allez remplir aussi plus large de peinture, exemple. Et plus je vais appuyer après ça ici, ben là, mon rond va être un peu plus gros. Un peu plus opaque, un peu plus gros. C'est bien intéressant, je trouve. Ça vous fait toutes sortes de motifs et ça vient créer quasiment comme un pochoir dans votre arrière-plan. Quel bleu as-tu pris pour la robe? C'est le turquoise. C'est la même couleur. C'est ce turquoise-là, c'est turquoise 20. Je pensais qu'il apparaissait mes questions ici. Ils apparaissent, mais ils disparaissent. Ouais. Fait que c'est le bleu turquoise, le numéro 20. Puis, c'est vrai que si vous regardez mon assiette, vous allez peut-être dire qu'il est un peu plus foncé. J'ai ajouté des ombrages après avec le saphir numéro 18.
Puis aussi, l'autre chose, c'est que là, vous voyez, j'en ai fait plusieurs avec ça. Donc, le premier, quand je viens charger pour faire ces bulles-là, c'est la même chose quand je le travaille à l'acrylique. Les premiers sont toujours plus foncés. C'est pour ça que je vérifie sur ma palette. Si je le trouve trop foncé, j'irai pas tout de suite sur mon assiette. Je vais le vider un peu. Lui, il va être plus foncé. Et plus je vais descendre ou plus je vais en faire avec le même chargement, plus il va être transparent. Fait que c'est à peu près toujours le style que je fais, c'est-à-dire que je pars plus opaque puis je deviens plus transparent, plus ça descend. Puis comme ça faisait très très mince comme couleur, ben je pouvais en mettre tout plein, puis même s'il y en a dans mon personnage, dans les motifs un peu, ben ça paraît pas par après, là, ça affectait pas ça. Alors après ça, si je veux faire une autre couleur, j'ai rincé dans mon eau, puis laissez pas sécher l'éponge avec de la peinture dessus, c'est bien important. J'ai vu ça, puis ça la brise vraiment instantanément. Alors là, j'ai rincé dans mon bac et pressé pour enlever le surplus d'eau et épongé encore une fois dans mon linge pour enlever vraiment toute l'eau. Fait que ça prend un petit peu de linge, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Et après ça, pour faire les roses, comme je vous disais, j'ai pris les rouges. J'ai pris le rouge, c'est-à-dire. Puis on voit bien qu'il y a des bulles. Je sais pas si vous pouvez voir dans mon pot, mais il y a des bulles. C'est sombre pas mal. Il y a des bulles parce que je l'ai brassé tantôt. Mais pour l'éponge, ça changera rien. C'est plus si je voulais peindre en faisant vraiment des couches assez épaisses. Là, j'aurais un problème, j'aurais des bulles partout. Alors avec le rouge, je vais faire la même chose. Vous allez voir, ça va faire vraiment le même style de... Puis à ma surprise, moi qui voulais pas mettre de rose dans l'assiette, ben finalement je me suis ramassée encore avec du rose. Pas capable. Fait qu'on vient, puis on tourne. Puis là, j'en ai fait qui se touchent, j'en ai fait des plus gros, des plus petits. Puis tu vois, là, je vois bien que je l'ai pris plus foncé. Fait qu'il fait un petit peu plus rouge. Fait que c'est bien correct. Alors, vous pourrez adapter ça à ce que vous aimez ou à ce que vous voulez. Tu vois, puis là, ça fait plus pâle. Alors, je pourrais m'en aller plus bas si je veux faire plus pâle vers le bas. Voilà. Fait que si je le trouve trop foncé, je peux revenir dedans, mais tu vois, j'ai trop attendu, il avait commencé à sécher. Moins intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je pourrais l'enlever parce que je viens juste de le faire. Mais là, comme il touche à mon bleu, on va enlever le bleu en même temps. Fait que j'ai juste pris mon linge humide, puis j'ai frotté, puis ça s'enlève. Ça, c'est possible de le faire. Si ça avait été déjà séché avant que je veuille l'enlever, je pourrais prendre un peu d'alcool sur mon linge, puis ça partirait, parce que c'est pas cuit. OK? Fait que là, si je voulais avoir un bleu, bien évidemment, je reprendrais du bleu, puis je referais bleu. Mais je pense que vous avez compris. Je pense que c'est clair pour les bulles. C'est vraiment fait de cette façon-là. Le rouge, c'est le numéro 6, c'est la couleur écarlate. C'est le rouge de base, vraiment en porcelaine. Je vais essayer de faire une couche sur le... Il est déjà 25. Okay. Je vais vous montrer si je veux appliquer une couche de base. Admettons sur une surface un peu plus grande, je pourrais prendre un rond numéro 4 qui serait assez grand. Je le mouille, je l'éponge, bien sûr, comme l'éponge. Et là, moi, je sais que mon turquoise est un petit peu... Bon, lui, il a déjà séché pas mal. On va y en remettre. Voilà, comme ça. Puis mon turquoise, il est un petit peu épais. Fait que je vais y mettre un tout petit peu de diluant. Un peu dedans. Puis l'intégrer avec ça.
Là, j'en mets pas beaucoup parce que c'est sûr que je pourrais diluer mon pot complet, là. Vous comprenez? Je pourrais embarquer le diluant dans le pot. Mais là, je veux pas tout diluer aujourd'hui juste pour les petites sections, mais je pourrais le faire aussi puis récupérer complètement mon pot qui soit beaucoup plus liquide. Ensuite de ça, je vais venir charger mon pinceau comme une cuillère, avoir une bonne grosse goutte que je dépose sur ma robe, puis c'est ça que je viens étendre dans la surface de la robe. Puis là, je veux que ça continue jusqu'au bout. J'en remets. Je l'étire pas à outrance. J'en remets parce que je veux une belle couleur de bleu. Puis ici, ben j'ai vraiment, si vous regardez mon modèle, il y a vraiment des découpes dans le bas. Alors, je pourrais aller chercher la découpe jusqu'en bas. Puis moi, j'ai passé dans les cœurs complètement. Comme ça. Ben, je peux descendre avec mon pinceau qui est un petit peu couché. Fait que ça va bien pour faire des couches. Puis j'en ai remis là plusieurs fois. Je fais juste vous faire rendre compte de ça. Ça veut dire que j'ai pas mal de peinture pour être capable de bouger encore la peinture. Sinon, vous allez trouver que ça fige trop vite. Puis là, j'ai fait des lignes. Fait que ça aide. Parce que là, je peux me fier aux lignes pour venir faire une section à la fois. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand même un projet qui peut être débutant parce qu'il est divisé par section. Ça aide. Et puis ici, en arrière, aller faire l'autre section là en déposant une grosse goutte et en l'étirant jusque là. Voilà. Puis là, j'ai dépassé. Oh! Fait que je peux prendre un petit Q-tips que j'ai ici. Quand je le vois, puis je viens juste de le faire, je peux prendre un Q-tips comme ça, puis juste enlever ce qui est là. C'est sur une assiette, hein, c'est assez facile à ramasser. Puis vous voyez, j'ai pas travaillé à outrance dans mes sections, là, j'ai pas passé beaucoup de fois. Ça me garde comme des espèces de lumière, ça garde, puis ça s'est lissé un peu, fait que ça fait beaucoup plus doux, on sent pas trop les coups de pinceau, c'est parfait. Fait que ça va aussi avoir, la brillance de la peinture va rester à cause que c'est tout... il y en a plus épais. Alors, je pourrais aller faire un peu le corsage ici, déposer une goutte, puis venir remplir. Tout simplement. Comme ça. Fait que j'ai tout rempli les sections comme les gants, le petit doré ici, les bottes, ça a tout été rempli assez semblable à ce que je viens de vous faire là. Dans les cheveux, eux autres, je les ai faits plus avec vraiment un pinceau plus fin parce que je voulais aller chercher la transparence de la peinture. J'ai suivi un peu plus les mouvements. Fait que si je le mets sur ma palette, j'ai pris le ambre. Vous allez voir, le ambre, ce qui est intéressant, c'est, il l'appelle brun ambre, mais ambre en français. Et il va faire assez foncé si on en met plusieurs couches. Alors, dans les cheveux, là, j'ai vraiment plus peint comme ça. Je trouve que ça fait plus cheveux. Et ça faisait plus pâle en même temps. Je peux suivre un peu la courbe. Puis ma première couche, ça faisait pâle. Je pourrais, quand je travaille pâle comme ça, puis que je vois mes coups de pinceau, ça va tout de suite me donner un aspect plus cheveux et je vais être capable de revenir faire un deuxième passage avec la même couleur qui va créer mes ombres. Alors ça peut être intéressant de travailler de cette façon-là. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire comme ça. J'ai déjà comme toutes sortes de nuances de cheveux sans avoir travaillé bien fort à élaborer une technique pour faire un cheveu. Je me demande si est-ce que c'est bon cette peinture sur la céramique. Faut-tu la faire cuire? Ben ça dépend ce que vous faites avec vos céramiques.
Dans le fond, si vous voulez que vos céramiques soient solides, mettons que, quand vous me dites céramique, c'est peut-être comme des petites tuiles qui pourraient faire des sous-verres, là. Ça, c'est sûr que ça marche. Moi, j'en ai chez nous qu'un artiste avait peint avec cette peinture-là. Puis, c'est très solide. Puis si c'est une petite céramique, une petite tuile blanche, exemple, là, ben vous pouvez la faire cuire au four, puis elle va être très solide. Les gens vont pouvoir l'utiliser comme sous-verre et ils vont pouvoir les laver facilement, puis ça va bien résister dans le temps. Les miennes sont encore super belles. Et aussi, après, vous pouvez mettre en dessous de la céramique un petit feutre pour qu'il soit doux pour vous les meubles et tout ça, là, mais après la cuisson. Puis ça fait vraiment bien. Sur des céramiques blanches, là. Parfait. Ça, c'est bon. Fait que, théoriquement, vous n'êtes pas obligé de la cuire, mais parce que c'est une céramique, mais ça peut être plus résistant pour le lavage. Puis la peinture que je fais là, comme sur l'assiette, moi j'en ai sur des tasses, des bols, des assiettes. Tu sais, une tasse, là, tu la laves tout le temps, là, puis elle va au lave-vaisselle à toutes les semaines, puis elle est encore bien belle. Fait que ça résiste dans le temps. La seule chose qui peut l'affecter, c'est vraiment le métal. Si vous aviez quelque chose qui touche, là, qui vient en métal, aussi dans le lave-vaisselle, ça se cogne un peu un sur l'autre. Ça peut faire casser, faire des éclats. Puis là, il peut y avoir des bouts de la peinture qui lèvent ou qui s'enlèvent. C'est pour ça qu'ils ne conseillent pas non plus comme cette assiette-là, c'est vraiment une assiette décorative. Je peux pas couper avec un couteau là-dedans ou mettre des fromages là puis venir couper. Vous allez vraiment briser la peinture, ça c'est certain. Donc elle est décorative, soit affichée au mur avec un support qui peut la soutenir ou moi je sais bien que j'en ai offert puis souvent les gens ils vont la mettre sur le comptoir ou sur la table de cuisine. Ils vont s'en servir pour mettre les légumes ou les fruits qu'ils vont garder à température pièce comme les tomates ou des choses comme ça. Puis ils vont l'avoir tout le temps dans leur quotidien, ils vont l'avoir sur place. Est-ce qu'il y a un temps de repos avant de la faire cuire? Ouais, moi je suggère toujours d'attendre au moins un 24 à 48 heures pour être sûr que la peinture est sèche à cœur. Parce que si vous regardez comme les ronds ici, là, les petits points sont très épais. Là. Quand je passe mon doigt, je sens la texture de la peinture plus épaisse. Alors, il faut s'assurer que la peinture est sèche complètement à cœur. Parce que si elle n'est pas sec, quand elle va chauffer au four, elle va éclater. Ça fait pas très beau. Alors, ça vaut la peine d'attendre peut-être un 24 heures au moins ou 48 heures. Être sûr que tout est bien sec puis que vous puissiez la cuire dans votre four. Pour la cuisson, vous la cuisez, vous partez votre four. L'idéal, c'est d'avoir testé votre four pour savoir que la température de votre four est correcte. OK. Et puis, c'est 150 degrés Celsius. Puis, elle me semble que c'est 300, ça veut dire 300 Fahrenheit, si je me trompe pas. Et c'est 35 minutes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pars mon four, je mets les assiettes. Vous mettez vos assiettes au four, au centre du four. Vous partez votre four avec un thermomètre que vous mettez dans votre four, un thermomètre à four. Puis là, vous allez voir à 300. Quand il va sonner, si votre thermomètre est bien à 300, là, vous calculez à partir de ce moment-là le 35 minutes. Fait que le thermomètre, il va vous permettre d'ajuster votre four. Comme moi, le mien, il faut que je le mette à 305 pour qu'il soit à 300. C'est ça qu'on veut savoir, en fait, là. C'est un peu plat, mais j'aime mieux vous en avertir. Si vous décidez de faire confiance à votre four, là, c'est bien correct, là. Moi, ça, c'est vous qui gérez votre four. C'est bon. Fait que je vais juste vous montrer une dernière technique que vous pouvez faire avec le stylet. Moi, j'aime bien faire la peau avec le rose. Attends, on va le mettre ici. Alors, c'est le petit rose pâle qui s'appelle Rose Tendresse numéro 50. Puis là, je viens prendre juste une petite affaire de ambre que j'ai mélangée dans le rose. Puis, ça me donne une couleur peau assez rapidement. Comme ça. Là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, là. Attends un petit peu. On va reprendre. Parce que je serais pas capable de venir le chercher. OK. Comme ça.
j'ai pas beaucoup de place pour manœuvrer. OK. Fait que, tu sais, c'est assez rapide à faire comme mélange, là, c'est pas trop compliqué. Puis là, moi, je travaille sur ma palette. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des petits pots, font un mélange dans un petit pot, puis tout ça, puis ils ferment ça bien hermétique. Vous pouvez faire ça. Très bien. Puis je l'ai déjà fait, puis tout ça. Je trouvais ça un peu... je trouvais ça un peu tannant, là, parce que souvent, je faisais juste une petite section, puis je me ramassais avec un gros pot. Alors, j'ai décidé de travailler comme ça, puis pour moi, ça fonctionne bien, fait que je le fais vraiment plus comme ça maintenant. Là, je viens chercher une petite goutte avec mon stylet que j'ai poussé le long de mon de ma ligne de plume minerve, tout simplement, puis je l'étire jusqu'à temps qu'elle s'étire. Quand ça commence à garder des coups de mon stylet, ça veut dire qu'il faut que je rajoute une autre goutte. Alors ça, c'est une autre façon de travailler que vous pouvez faire des mini-sections ou la peau, si vous voulez toujours un fini bien lisse. Moi, je trouve que ça fait bien pour faire la peau. Fait que je la fais souvent comme ça au stylet. Et je viens chercher ma couleur, une petite goutte à la fois, pour remplir mon petit visage. Là, ici, le petit cou est tellement petit, c'est sûr qu'il faut le faire au stylet. Puis, on vient améliorer ça. Voilà. Puis, je rentre ici, le petit cou, et ça me donne une belle couleur peau, puis une belle épaisseur aussi. Puis, souvent, il faut la laisser travailler, la peinture. Elle va se lisser beaucoup, beaucoup par elle-même. Puis, quand elle va sécher, elle va descendre un peu. Elle va moins garder l'épaisseur. Puis là, je vais repartir pour aller faire son épaule. Et puis, vous remarquez aussi que je rajoute les gouttes. Oups! J'ai juxtaposé une à la fois. Hey, moi, il m'arrive tout le temps quelque chose, hein? Quand je fais direct, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai accroché quelque chose. Ça marche pas. Voilà. On va l'enlever parce qu'il y a comme une... j'ai accroché un filament qui a levé toute une grosse partie de la peinture. Ça n'a pas de bon sens. Je suis désolée, mais ça arrive. Alors, on va enlever ça. Voilà, comme ça. Il y a comme eu une petite fibre qui est embarquée dans ma peinture. Puis là, vous voyez, ça a levé un petit peu ma ligne qui était fraîche faite de tantôt. Donc, c'est pas grave, je vais suivre un peu la forme de mon dessin. Puis les lignes, je les refais à la fin, celles que je veux renforcer ou que je veux voir mieux, je reviens les faire tout simplement. Fait que ça, c'est pas très grave de perdre la ligne du départ, puisque je vais les renforcer par la suite. Et voilà. Et puis je ramène jusqu'à mes petits points. Puis eux, ben les petits points, c'est sûr que je les ai remplis avec le stylet aussi. C'est avec ça que j'ai fait le doré. Le doré est magnifique. Alors, c'est le or numéro 44. Puis c'est ça qui a fait les reflets aussi dans mes cheveux. Fait que ça, je prends mon stylet, puis je viens vraiment juste déposer des petites gouttes comme ça à travers mes petites lignes de plume minerve. Puis ça fait ma petite finition. Puis il resterait le rouge à remplir et tout ça, les petits cœurs. Puis ça, les cœurs, ben comme je les remplis au stylet, j'en mets épais, donc c'est pas très grave s'il y avait du bleu dedans, puisque ça va faire un bel effet en opacité avec le rouge, puis ça me donne vraiment l'opaque de ça. Puis là, vous voyez que par-dessus, ici, j'ai mis comme si elle avait un tulle, un voile par-dessus sa robe. Ben, je l'ai faite avec la même éponge que tout à l'heure, ma petite éponge rose qui est, je sais plus où ce que j'ai mis ici. Alors, cette éponge-là, avec de la peinture perlée. Alors, le blanc perle que j'ai mis plusieurs fois. Alors, j'ai des parties plus opaques, des parties plus transparentes, puis c'est ça qui donne le bel effet là, de lustré et de mat. Puis j'en ai mis, à ce moment-là, j'en ai rajouté un petit peu dans mon ciel, puis en bas ici.
Puis pour terminer, j'ai pris un petit pinceau, j'ai rajouté des ombrages par-dessus ces sections opaques-là. Alors, il y a tout le bleu saphir a fait presque tous mes ombrages. Dans les cheveux, j'ai rajouté du doré pour y faire des belles mèches dorées. Dans les foins aussi, j'ai rajouté du doré avec le ambre et un peu de vert. Le bronze, ils appellent ça couleur bronze. Alors, posez-vous pas trop de questions. Elle s'appelle bronze, mais c'est du vert. Alors, c'est un beau vert foncé qui a fait mes motifs ici. Je pense que ça fait un peu le tour là, de ce petit projet-là. Je vous laisse surtout, je sais que si c'est la première fois que vous écoutez une vidéo sur la porcelaine, vous pourrez aller voir, j'en avais fait d'autres aussi vidéos sur porcelaine. Vous pouvez en voir d'autres façons de faire un peu. Aujourd'hui, ce qui était plus spécial, c'est vraiment les bulles. Alors, c'est de ça que je voulais le plus vous parler pour vous montrer. Ah, merci Lise, je suis contente que tu étais là. C'est super. Ben, donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, je vais retourner la caméra pour vous dire un petit bonjour. Alors, merci beaucoup de votre présence, de nous suivre toute la journée comme ça. C'est vraiment des grosses journées de vidéos puis de plein d'idées pour vous, là, puis plein de nouveaux projets. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, nous, ben, on va se revoir dans un direct prochainement. Demain, je serai pas là. C'est d'autres qui ont été cédulés pour la journée de demain. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine de projets et d'idées. Soyez là. Je sais que demain, Ariel va en faire. Brigitte va être là aussi, je pense. Alors, il y a plein de vidéos pour vous qui vous attendent. Puis, on se revoit dans un direct dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Au revoir.